Voilà, la deuxième technique que nous allons aborder, qui travaille sur la volonté. Comme je vous le disais, la volonté plutôt la détermination, quelque chose que l'on veut vraiment voir arriver, parce que ça provient du désir, et ce qui nous pousse à agir. D'ailleurs, il y a une belle définition, moi une définition que j'aime beaucoup sur la volonté, c'est que la volonté, c'est ce qui transforme la pensée en énergie. Méditez bien sur cette définition. La volonté, c'est celle qui transforme, c'est ce qui transforme, la pensée en énergie. La volonté, c'est ce qui transforme la pensée en énergie. C'est donc ce qui nous pousse à agir. Donc vous voyez, c'est ce qui nous pousse à agir. C'est pas moi qui agis. Vous voyez la nuance? C'est quelque chose qui vient de moi, du plus profond de moi, qui va me pousser à agir. Ça part du moi, mais du moi profond. Pas du moi... Alors, on met toujours l'ego, on mélange toujours l'ego, mais c'est pour vous faire sentir la différence du moi volontaire, du moi combatif, du moi compétitif. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. Ce qui nous pousse à agir. Ce qui transforme la pensée en énergie. C'est tellement puissant en moi que ça se fait. Et pour que ça se fasse, il faut que j'y ai mis des choses. J'y ai mis une énergie. La graine, elle a toute la puissance en elle. Pourtant, elle est fragile, la graine. Et puis après, une graine, ça peut faire un chêne qui est vieux de 200 ans. À la base, c'était une graine. Mais il y a une telle énergie, il y a une telle puissance que de la graine, elle devient un chêne. Donc voilà, la volonté, c'est ce qui transforme la pensée en énergie. Alors, Padmasana, la posture du lotus, Padmasana, Padma Mudra, on a les pouces et on a les auriculaires en contact et les autres doigts forment comme un vase, c'est-à-dire la forme d'un lotus. Donc on fera Padmasana, Padma Mudra et Mula Bandha. On mettra le geste Padma Mudra au niveau de la fontanelle. On va fermer les yeux. On va écarter les coudes le plus possible pour bien ouvrir au niveau du cœur. On va faire monter le Mula Bandha, le chakra racine, très haut jusque dans le front. Le maintenir très haut. Et là, laisser aller le souffle. Tout en gardant l'anus bien serré jusqu'en haut, monté dans le front. En gardant bien les pouces et les auriculaires en contact, les coudes bien écartés. Les mains au niveau des paumes restent en contact. Et on va tenir 2-3 minutes comme ça dans cette posture. Voilà, et vous observerez que 2-3 minutes dans cette posture, eh bien, ça procure une énergie intense. Parce que garder les doigts en contact, garder les paumes, la base des paumes des mains en contact, poser sur la fontanelle avec les coudes écartés et le Mula Bandha poussé jusque dans le front, eh bien, je vous invite à essayer et vous m'en direz des nouvelles. Ça procure
une énergie très puissante. Une sensation vraiment d'élévation très puissante. La pensée est très importante dans le yoga. La pensée développe l'univers, ou a développé l'univers, qui s'est constitué à la base sur une pensée. Il y a bien eu un acte, une pensée, avant l'acte, pour générer tout ce système si bien huilé. Donc la pensée est à l'origine de tout. Alors c'est important de savoir où je vais et pourquoi je fais les choses et qu'est-ce qui anime mes pratiques à la base. Et le lotus a une symbolique intéressante dans ses pratiques de printemps et dans ses pratiques de montée d'énergie, parce que le lotus, c'est la seule plante qui prend sa source dans l'obscurité, dans la vase, et qui par la puissance et par l'énergie de la sève qui monte, va traverser l'eau et va s'élever au-dessus de l'eau vers la lumière. Donc vous voyez toute la puissance de cette plante qui est la symbolique du yoga, le lotus. Donc, pratique intéressante, si on peut tenir le lotus, alors si on ne peut pas tenir le lotus, eh bien on le fait quand même en demi-lotus ou on le fait dans l'assise que l'on veut. Le geste du lotus, Padma Mudra et le Mula Bandha.